Dieu Tout-Puissant, Père Créateur, Père Souverain, merci Père d'être avec nous en ce sabbat, Père. Merci de nous entourer de ton amour, Père, et de nous guider durant cette étude, Père. Père, que ton Saint-Esprit soit sur nous, que tu puisses être la bouche de mon frère William et que tu puisses également nous donner l'intelligence et la sagesse de comprendre ta parole, Père. Je remets ce moment entre tes mains au nom de Jésus. Pour ta seule gloire. Amen. Amen. Donc, comme la sœur avait terminé déjà sa présentation l'autre fois, aujourd'hui, on a tenu bon de faire un partage avec vous sur un thème, petite méditation. Donc, on va pas faire une affiche de quelque chose. C'est quelque chose que j'ai lu récemment qui a attiré un peu mon attention. Je dis, bon, on va essayer de partager. Le titre de notre étude, ça sera le jardinier. Donc, ce n'est pas qu'on va apprendre à faire les tomates ici, c'est juste qu'on va voir ce que ça veut dire jardinier dans la Bible. Et c'est ça le titre, hein, le jardinier. Donc, vous pouvez noter déjà le jardinier. Donc, Mendy, je ne sais pas si tu auras ta Bible pour aider à lire, si c'est possible. Oui, c'est possible. Donc, nous allons aller dans Matthieu chapitre 13, le verset 3 à 9. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Ça, c'est la parabole que Jésus donne du semeur. Bon, le semeur, dans notre langage, c'est un jardinier. Parce que quand vous voulez s'aimer, en général, vous cherchez les semences, vous préparez la terre, tout ça. Donc, c'est un jardinier en principe ici, là. Et nous savons très bien que qui est ce semeur? Nous savons très bien que c'est Jésus. Parce qu'on n'a pas besoin de tourner 4 chemins. C'est le jardinier, c'est lui qui vient s'aimer. OK? Donc, gardons cette notion dans notre esprit parce que ça va nous aider et peut-être ça, d'autres vont comprendre avant la fin de l'étude, d'autres vont comprendre à la fin. Où est-ce qu'on est en train d'aller avec ce thème, le jardinier? Je vais vous inviter d'aller dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. OK. Qui a planté le jardin ici? C'est Dieu qui a planté le jardin. Est-ce que c'est Adam qui a planté le jardin? Dieu a seulement pris Adam et l'a mis dans le jardin pour cultiver. D'autres versions disent pour rendre ça fructueux, pour que le jardin puisse produire les fruits. Donc, quand vous entendez jardin, qu'est-ce que vous entendez? Quand vous plantez, c'est pour avoir les fruits. On est d'accord là-dessus. Donc, Dieu crée Adam. Il crée d'abord déjà l'environnement d'Adam, c'était le jardin. On avait vu ensemble dans la série de Genèse à Apocalypse, on a vu que avant que Dieu ne crée les plantes, il a d'abord fait la terre. Avant de faire les poissons, il a fait quoi? La mer. Donc, avant de faire l'homme, Dieu a fait le jardin. Le poisson, son environnement, c'est l'eau. La plante, son environnement, c'est la terre. Ça veut dire que l'homme, son environnement, c'est quoi?
Le jardin. On est d'accord là-dessus. Si nous retirons la plante de la terre, elle meurt. Si nous retirons le poisson de l'eau, il meurt. Si nous retirons l'homme du jardin, il meurt. L'homme n'a pas été fait pour rester dans le bureau. On est d'accord là-dessus. Donc, le jardin d'Éden, le mot Éden veut dire paradis, plaisir. C'était l'endroit, l'environnement que l'homme devait prendre plaisir dans cet endroit. C'est pourquoi vous avez remarqué que si vous connaissez les naturopathes qui connaissent vraiment la nature, ils vont vous dire qu'il est important au moins une fois par semaine de retirer ses chaussures, de poser son pied sur le sol. Vous savez, on a souvent les décharges électriques sur nous. C'est ce qui peut permettre que ces décharges électriques puissent partir. Parce que ça cause des maladies si on les accumule. Donc, l'environnement de l'homme, c'est le jardin. Et Dieu a jugé mieux que c'est son environnement. Ce n'est pas nous qui choisissons. C'est Dieu qui a jugé en disant, voilà l'environnement de ma créature. Et il a mis Adam dans le jardin, Adam et Ève dans le jardin, qui veut dire paradis, qui veut dire plaisir. Maintenant, on va aller dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7, pour construire notre étude. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. OK, un autre mot pour Éden, c'est quoi? C'est le paradis. Donc, il y aura l'arbre de vie dans cet endroit-là. Est-ce qu'il y avait l'arbre de vie dans le jardin avant? Oui. Donc, on voit que l'homme va encore retourner à un endroit. C'est la promesse que Dieu donne encore à l'homme lorsqu'on va avoir la victoire sur tout, c'est de retourner dans cet environnement. C'est très intéressant de voir ça. OK. Maintenant, j'en ai expliqué tout à l'heure que le but du jardin, bon, je n'ai jamais vu quelqu'un faire un petit jardin, ne pas espérer à produire des tomates ou des choses qu'il a plantées. Le but du jardin, c'est toujours de produire des fruits. Et vous allez voir que c'est la même expression que Dieu veut pour la production des fruits qu'il utilise avec Adam et Ève dans Genèse 1, verset 26 et 27. Si tu peux bien lire pour nous, s'il te plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Tu as dit tout à l'heure, soyez féconds. Le mot fécond, là, c'est, en anglais, ça parle de fruits, produit les fruits. Comme dans le jardin, produit les fruits. Donc, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin pour produire des fruits. Le mot, il prit l'homme, il le met dans le jardin pour le garder, c'est le mot jardinier. Il a mis pour qu'il puisse aussi être, donc produit par son travail, il puisse apporter le fruit. Est-ce que Adam avait besoin de prier pour que lorsqu'il a mis une semence, et puis la semence sorte du sol? Non, il n'a pas besoin de prière. Il met seulement la semence, le fruit vient. Est-ce que le fruit vient avec sa force? Non, avec l'intervention du Créateur. On est d'accord là-dessus. Mais quelque chose est arrivé après la chute de l'homme. L'homme, dans sa transaction,
Adam et Ève sont tombés, ils ont péché. Il n'y avait plus de jardin comme avant le péché. Maintenant, le jardin venait avec quelque chose de terrible. On va aller dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ah, à cause du péché maintenant, l'homme va faire des efforts maintenant pour avoir le fruit. Et il y aura des épines et des ronces. Vous n'avez pas lu ça dans Matthieu chapitre 13? Il y aura les épines et les ronces dans le travail de l'homme maintenant. Et un endroit où on trouve beaucoup les épines et les ronces, c'est dans le désert. C'est dans le désert. On est quitté du jardin au désert. On est quitté d'un endroit où il y a les fruits, un endroit où il y aura la difficulté d'avoir le fruit. Et vous allez voir que l'expression porter des fruits au désert sont parfois utilisées dans le langage parlant du salut. Lorsqu'on parle du salut, les gens qui disent je passe par un désert spirituel. C'est pas vrai, ça nous arrive. Ça fait partie du langage. Je passe par un désert spirituel. Ah, je vois que Dieu m'aide à porter du fruit. Donc, quand Israël commence sa marche, Israël passe par le désert aussi. Et Israël passe par le désert pour arriver à Canaan. Qu'est-ce que Josué et les autres ont vu à Canaan lorsqu'ils sont partis espionner? Ils ont vu des fruits immenses. N'est-ce pas? Donc, on voit le passage du désert pour là où il y a des fruits. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? OK, si ce n'est pas clair, vous nous dites. Si c'est clair, vous notez les questions, il n'y a pas de problème. Donc, Isaïe, tu peux lire pour nous, s'il te plaît, me dit Isaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il donnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu vois, ça, c'est une promesse de Dieu qu'il nous donne, il va nous permettre de porter les fruits. OK? Mais j'ai dit au début que qui est le jardinier? C'est Jésus. OK? Il est le jardinier. Le jardinier est là pour faire pour qu'il y ait des fruits. Et comme le péché est venu, on est devenu des terres quoi? Désertiques. On a le désert total. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que avant que Jésus ne vienne sur la terre, parce que Jésus, le jardinier, revient sur la terre parce que la terre est aride. Il veut venir transformer cette terre-là en fruits. Mais avant de venir, il envoie qui? Jean-Baptiste. Où est-ce que Jean-Baptiste a commencé son ministère? Là, il y a les fruits ou dans le désert? Dans le désert. Parce qu'il n'y avait pas de fruits. C'est celui, le précurseur, il vient préparer le terrain. OK, comme vous pouvez envoyer quelqu'un pour venir préparer le terrain. Jésus lui-même a commencé son ministère dans le désert, dans les 3 tentations qu'il a subies. Est-ce que vous pensez que quand on lit la Bible, on regarde tous ces points, est-ce qu'il y a un hasard dedans? Non, il n'y a pas de hasard. Parce que la terre est un endroit où il n'y a pas de fruits. Le jardinier envoie d'abord quelqu'un pour dire,
OK, va préparer le terrain, j'arrive. Il vient aussi travailler. OK? OK, bon. J'espère qu'on comprend. Si je vais vite, vous nous dites, hein, mais on va progresser pour... Si nous revenons sur la parabole de Matthieu 13, tu peux lire pour nous, Mendy, Matthieu 13, verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Je relis. Oui, s'il te plaît. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Dieu ne distribue pas les cœurs en disant que toi, tu as un cœur aride, toi, tu as un cœur méchant, toi, tu as une bonne terre. Non, non, non. La terre, c'est ce que nous devenons lorsqu'on reçoit la semence. Ça, il faut qu'on comprenne ça. Dieu n'a pas dit, j'ai créé un être humain, lui, il aura une terre qui est aride, l'autre une bonne terre. Non. C'est ce que notre cœur devient lorsque nous recevons la semence. C'est ça le problème. Comment? Parce que vous n'avez pas remarqué que des gens ont des années dans la foi chrétienne. Je parlais avec quelqu'un hier au téléphone qui me disait sa belle famille est croyante. Ils partent chaque sabbat dans un bâtiment pour adorer. Mais ils sont remplis d'une certaine méchanceté qui est incroyable, légendaire, et convaincus qu'ils font la volonté de Dieu. Vous pensez que est-ce que Dieu a créé des gens pour dire que tu dois faire le mal? Non. C'est ce que nous devenons. C'est que, est-ce que la sémence, il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu, mais le cœur devient une terre aride à cause de leurs conditions. Pas que Dieu est dans le fatalisme qui va dire, toi tu as une mauvaise terre ou une bonne terre. Pas du tout, Dieu ne fonctionne pas comme ça. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus est jardinier. Le jardinier, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne comme ça. Lorsqu'il a fait un truc, il n'a pas une bonne récolte, ce n'est pas une personne qui abandonne comme ça, directement. Et vous n'avez pas remarqué que la seule personne qui porte le fruit, parmi toutes les autres personnes, c'est celui qui a compris la parole de Dieu. Il a écouté et on dit bien, et celui qui a compris. Remarquez bien, les cas dangereux, commence par celui qui a écouté et qui n'a pas compris. L'ennemi peut facilement faire son travail avec. Donc, il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, mais est-ce que j'ai compris? Parce que la peur de l'ennemi, c'est la compréhension de ce que j'apprends. Vous allez voir les gens, ils partent chaque samedi dans un bâtiment, vous les demandez, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui leur dit, ah non, moi, le sabbat, ce n'est pas biblique, directement, ils commencent à appeler telle personne. Ah, tu sais, on m'a posé telle question, ils commencent à trembler. Ils appellent des personnes. Ça veut dire que quelque part, tu fais quelque chose que tu n'as jamais compris. Et tu es là, tu dis, non, oui, d'accord, non, le sabbat, il faut... Et quand les gens font, après tu vas t'énerver. Non, est-ce que tu as compris?
Parce que l'ennemi nous garde parce qu'il nous permet d'avoir seulement certaines notions, on pense qu'on a compris. Mais il sait qu'il va pouvoir s'en servir pour nous avoir. Si je ne peux pas apporter la réponse claire, comme Pierre dit dans 1 Pierre 3, verset 15, sanctifie dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ étant toujours prêt à répondre avec douceur et respect devant quiconque demande l'espérance qui est en toi. Si je ne peux pas donner une réponse claire, calme, posée sur ce que je crois, alors l'ennemi va s'en servir. Et si vous voyez que c'est le seul qui porte les fruits parmi les autres, c'est celui qui... On peut relire encore, parce qu'il ne faut pas que vous pensiez que c'est seulement ce que... C'est le verset 23 de Matthieu 13, avant de continuer notre étude. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors posons-nous la question, si on n'a pas tous les fruits là depuis les années, quel est le problème? Quel est le problème? Notre problème, c'est qu'on pense qu'on connaît, c'est ça, non? On pense toujours qu'on connaît. Et ça, c'est quelque chose qui manque, ça nous pousse à manquer d'humilité. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui pense connaître de comprendre quelque chose. Il est difficile. Et l'ennemi, il sait. Et si Jésus a donné, c'est Jésus qui a dit dans la parabole pour expliquer. Voilà pourquoi il porte des fruits. Parce qu'il a entendu, il a compris. On va continuer notre étude avant. On va revenir dans Matthieu 13, mais je dois partir. On va d'abord continuer. Est-ce que Jésus est le jardinier? La bonne nouvelle, c'est qu'on a un jardinier qui n'est pas comme tous les jardiniers. Dans le premier jardin, il y avait Adam et il y avait les fruits. On est d'accord là-dessus? Le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus. Dans quel endroit Jésus a commencé à couler? Là, il agonisait avant la croix. Comment on appelle cet endroit? Vous pouvez écrire sur le chat hein, si vous voulez. Ce n'est pas une question pour piéger quelqu'un ici. Vous pouvez écrire sur le chat. Je n'ai pas dit que là, il est crucifié. OK, le jardin de Gethsémane. Gethsémane. Voilà là où Jésus était, n'est-ce pas? Pour agoniser pour l'humanité. Et la croix, vous savez que la croix, c'est un arbre. La croix, c'est un arbre. Cet arbre est planté sur la terre desséchée. C'est une terre aride parce que la terre symbolise le péché. Dieu vient planter dans ce jardin, l'arbre de vie. Parce que la croix, c'est là où nous recevons la vie. Dieu plante ce jardin où on perce la côte de Jésus parce que dans le jardin d'Éden, il y avait une rivière d'eau. Lorsqu'on a percé la côte de Jésus, c'est l'eau et le sang qui tombent pour arroser la terre, pour mettre fin à la malédiction. Et on va lire un texte que peut-être vous serez surpris de ce que je suis en train de dire. Jean 19. Jean 19. La Bible est un livre qui est complet.
le verset 41. Tu peux même lire 2 fois, Mandy, s'il te plaît. D'accord. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Jésus est crucifié dans un jardin, les amis. L'arbre de vie, ce qui nous donne la vie maintenant pour pouvoir vivre. Dieu plante cet arbre dans le jardin. Il plante cet arbre dans le jardin. Ça, c'est magnifique. Et ce n'est pas terminé. Nous allons aller dans Jean 20, le verset 11 à 15. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Elle le voit comme le jardinier. Jésus est planté, il est crucifié dans le jardin, son sépulcre dans un jardin, et elle voit un jardinier. Est-ce que c'est un hasard, les amis? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas un hasard pour nous. Parce que Jésus a fait tout son possible pour dire, sur cette terre aride, j'aimerais produire. J'aimerais produire des fruits. Sur ce cœur dur, il faut que je puisse produire des fruits. Dans Jérémie 23, verset 9, Dieu dit, si ton cœur est comme le rocher, sa parole peut briser ce rocher. Ça, c'est une promesse pour nous qui avons le cœur dur de réclamer ça tout le temps. Jérémie 23, verset 29. C'est la promesse de Dieu que sa parole peut briser notre cœur de pierre. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre d'Ézéchiel? Je ôterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair pour que vous portez des fruits. C'est ça l'objectif. Et Jésus, le jardinier, Marie voit un jardinier. Elle ne comprend, je ne pense pas qu'elle comprenait le symbolisme de ce que ça signifiait. Parce que le Christ, il va venir dans Apocalypse chapitre 14. On nous dit qu'il va venir avec le fossile pour la récolte. Pourquoi dans Apocalypse chapitre 14, les derniers versets d'Apocalypse chapitre 14, Jésus vient parce qu'il est venu faire tout ce qui est son possible. Parce qu'il sait qu'il va obtenir le fruit. Il a mis tous les efforts. Il n'a pas envoyé un ange pour dire, bon, Gabriel, allez sur la terre pour faire quelque chose. Il a dit, il est venu lui-même, courir le risque. Vous savez que quand un jardinier sortait pour aller planter au temps d'Israël, parce que les villes étaient fortifiées, les villes étaient entourées, c'était un risque parce qu'il n'est pas sûr de revenir le soir. C'est un risque qu'il court de sortir hors de son camp de protection pour aller s'aimer ailleurs. Et Jésus a pris ce risque. Il a pris un risque pour venir. Et il promet dans Apocalypse 14 qu'il va venir pour la récolte. Il va venir pour récolter parce qu'il a tout donné.
Il a mis le fumier. Il a envoyé des personnes. Il a mis des personnes pour nous, des différents messages, message sur message, pour qu'il espère. Parce que dans son espérance, c'est qu'on puisse porter les fruits. Dans notre prière que nous devons faire tous les jours, Seigneur, fais de moi un jardin. Viens cultiver mon cœur pour que je puisse avoir le cœur de Jésus. Viens cultiver mon cœur, Seigneur, pour que je puisse porter les fruits. Est-ce que dans le cœur de Jésus, il y avait la haine pour quelqu'un? Si vous êtes chrétien, vous écoutez ce message et que vous avez la haine avec quelqu'un, vous n'êtes pas chrétien. Peu importe le nom, vous n'êtes pas chrétien. Si vous êtes chrétien, vous n'avez pas le cœur de Jésus, ce n'est pas le christianisme qu'on vous a donné. Parce qu'il est venu porter des fruits. Est-ce qu'on a le fruit de l'esprit? Quand on lit Galates chapitre 5, est-ce qu'on peut le lire en chantant? Voici le fruit de l'esprit. Parce qu'un chrétien, c'est un arbre. Ce n'est pas les sapins de Noël qu'on met chez nous qui sont seulement la contrefaçon. Vous voyez les choses en plastique que les gens achètent et puis ils font la décoration. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, juste des sapins, des décorations dehors. Mais au fond, ce n'est pas des arbres vivants. Vous comprenez? Ce n'est pas les vrais arbres qui sont sur une terre et portent des fruits. On a même fait au point où on a mis des faux fruits accrochés. Personne n'a tiré par la contrefaçon. Hein. Dieu veut qu'on soit des vrais arbres. Parce qu'il a tout mis, le fumier, pour qu'on puisse porter les fruits. Regardez ce que Jésus dit dans Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, le verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laissez-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Est-ce que vous voyez ça, les amis? Il a investi, il a dit, ça fait plusieurs années. Combien de temps Dieu espère que nous portons des fruits, les amis? Combien de temps? On est seulement là, s'asseoir, dépendre. Un homme, un pasteur ou quelque chose nous dit ce qu'on doit faire. C'est ça le christianisme, c'est ça que se résume au christianisme. Est-ce que le christianisme, Dieu veut qu'on ait des fruits pour pouvoir toucher? Il va venir faire la récolte de quoi, les amis? Il dit, ça voilà plusieurs années. Tu vois, il ne conteste pas avec lui, il dit, donne-lui encore cette année. Donne-lui encore cette année. Non seulement cet arbre ne portait pas de fruits, mais il encombrait. Ça veut dire que si on mettait un autre arbre à la place de cet arbre, l'arbre devait porter les fruits. Donc, il y a une chose de ne pas porter les fruits, mais de prendre la place que si on avait mis quelqu'un d'autre avec les mêmes avantages, il serait très loin. Il y a des personnes, bouddhistes, musulmans, que si on avait mis à notre place, ils seraient très loin. Je le dis tout le temps. Je lui ai permis de naître dans une famille croyante, on prie. J'ai fait tout, je lui donnais le temps. Le temps, non, c'était pour parler au téléphone avec les amis, distraction, Netflix, peu importe. C'était ça.
Mais la parole de Dieu il ne veut pas comprendre. Dieu fait chaque année, message après message. Il dit, je veux pouvoir, qu'est-ce que je peux faire? Jésus s'assoit avec le Père. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne-ci? Je vais encore mettre du fumier. Pourquoi tu prends la place de quelqu'un que si la place, cette personne, si on plantait, au lieu de planter le manioc, et qu'on plantait, je ne sais pas, un oranger, l'oranger devait porter le fruit, mais tu prends la place de quelqu'un qui pouvait prendre le fruit. Donc, si on ne porte pas le fruit, on est en train de prendre, on est méchant. Ça veut dire on ne veut pas, on veut prendre une place, mais pour ne pas être productif. Qui est-ce qu'on peut maintenir dans une entreprise ici si on n'est pas productif? Dans une entreprise, quand on n'est pas productif, on cherche à vous virer. Mais voilà le Seigneur année après année. Chaque année, Dieu dit, il vient, j'espère que la personne va porter des fruits. Mais il vient. Quand vous lisez le Luc chapitre 13, vous voyez qu'il est désappointé. Quand vous savez qu'en Israël, lorsque vous voulez planter la vigne, vous achetez le pressoir avant. Le vigneron a une certitude avant même de planter qu'il va voir le fruit. Après avoir acheté un tel appareil qui coûte cher et que finalement vous n'avez pas le fruit, 3 ans, 3 ans, vous allez racler tout ça pour planter des bananiers. Nous, Dieu attend, il dit 3 ans, mais nous autres, si on a un jardin chez nous et qu'on a première année, on n'a planté rien, la deuxième année, on va enlever toutes ces choses-là pour remplacer. Il dit, voilà 3 ans. Je dis, non, donne-lui encore. Je dis, donne-lui encore cette année. Donne-lui encore cette année. Alors, comment nous allons gérer cette année? Comme l'année passée. Parce que si on a compris, si j'ai compris la parole de Dieu, je n'ai pas seulement entendu, j'ai compris, ça veut dire que quand la Bible me dit ça et ça, telle chose qui est devant moi, voilà comment je dois faire. Si j'ai compris, les fruits vont couler naturellement. Si j'ai compris. Mais on veut négocier. On veut négocier, ah, l'ennemi, il est à côté. Pourtant, nous devons crier à Dieu chaque jour, Seigneur, je suis une terre aride. Viens mettre du fumier, Seigneur. Viens, mon jardinier. Marie a vu Jésus comme le jardinier, le vrai jardinier. Parce qu'il est venu dans une mission pour cultiver notre cœur. C'est pourquoi la Bible te dit, garde ton cœur. C'est la même expression qu'il utilise dans Genèse 2, verset 15. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De lui vient les sources de la vie. Garde ton cœur. Dans notre prière, n'oublions pas qu'il y a des gens qui sont morts dans le désert avant d'arriver à Canaan. Et quel était le problème de toutes ces personnes? Ils avaient un seul problème en commun. Un seul problème. Murmure et incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité est une capacité de neutraliser la puissance de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi dans Matthieu 13, 58, on dit Jésus ne fit pas de miracle dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Notre incrédulité empêche la puissance de Dieu de se manifester dans notre vie. Empêche la parole, la promesse de Dieu de se réaliser dans notre vie. Et il y a quelqu'un qui m'appelait l'autre jour
On discutait, la question était simple. La personne, c'est un gars, il voulait être avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi. Même si la personne était chrétienne, la personne va le dimanche, lui, le samedi, lui dit, écoute, moi, je ne peux pas te dire quoi que ce soit. La seule question que tu dois te poser, que dit la parole de Dieu? Mais je l'aime, j'ai les sentiments, dit, écoute, ce n'est pas mon problème. Est-ce que les sentiments et la parole de Dieu vont ensemble? Jésus, s'il pensait à ses sentiments, il ne devait pas mourir à la croix. Parce que la douleur est tellement immense que tu peux te lever et dire non, c'est bon, Seigneur, je t'abandonne. Je lui dis, écoute, va, tu demandes, c'est même pas, il y a des gens qui disent qu'ils veulent prier pour que Dieu me mourra. Je dis que non, tu perds ton temps. Est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Ce n'est pas toi qui dois, ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit, frère. On est en train de discuter comme on dit, tu n'as pas le rôle du Saint-Esprit. Ne te mets pas sur un terrain que demain, tu auras la difficulté. Parce que tu démontres l'incrédulité de ce que Dieu a dit. Tu démontres l'incrédulité. Et puis la personne, quelque temps, m'appelle et dit, tu avais raison. Je dis que moi, ce n'est pas que j'ai raison, c'est la parole de Dieu qui a raison. Parce que Dieu est plus sage que nous. Le jardinier, il nous donne sa sémence, sa parole. Maintenant, ça dépend comment nous la recevons. C'est ça qui fait la condition de notre cœur. C'est ça qui fait la condition de notre cœur. Ne négocions pas avec la parole de Dieu. Parce que questionner la parole de Dieu, c'est de faire l'œuvre de l'ennemi gratuitement. C'est ça le problème. C'est pourquoi plusieurs fois Dieu dit que celui qui entend ce que l'Esprit dit à l'Église, celui qui entend la parole de Dieu, que votre cœur ne s'endurcisse pas. C'est répété plusieurs fois dans la Bible. Parce que le jardinier ne sera pas accusé parce qu'il dit que c'était le meilleur jardinier qui est venu. Il a donné la meilleure sémence. Il a même mis le fumier. C'est le seul problème, ce sera l'arbre, notre cœur, ce que nous sommes devenus lorsqu'on a reçu cette parole. Donc, ma prière pour tout un chacun, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je t'en supplie, Seigneur. Toutes les fois que j'ai pris les décisions, je suis vraiment stupide de prendre des décisions basées que sur ce que je ressens. Je suis stupide de prendre des décisions parce que je pense que je connais trop ce qui est bon pour moi. Et dans ma marche chrétienne, je peux vous dire, pensant que ce qui est bon pour vous, vous allez vous tromper, les amis. C'est là où je me rends compte que je suis stupide, dit Seigneur. Je comprends pourquoi. Je dis, la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Donc, que Dieu nous aide et qu'on lui laisse la possibilité de préparer notre cœur et que nous puissions accepter la sémence avec un cœur de joie et que nous la comprenons pour produire les fruits. Maintenant, je laisse tout un chacun de poser sa question. On a 20 minutes de questions. Oui. Que la paix de Dieu nous aide. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour les questions, comme d'habitude. Et donc, nous avons jusqu'à 17h20 pour les questions. Ah, Vanessa. Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très mal. Enfin, allez-y. Bonjour. Alors, bonjour. Merci beaucoup pour ces enseignements. Merci pour tout cela. Et gloire à Dieu. Alors, ma question concerne, je viens de la voir. C'est concernant le questionnement sur la parole de Dieu. Et donc, de savoir, j'aimerais savoir pourquoi ce titre, Venez et raisonnons. Est-ce qu'il y a une différence entre raisonner et questionner? Voilà. Déjà, le titre Venez raisonnons, c'est basé sur Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 28, où Dieu invite les gens à venir
discutez avec lui sur quelque chose. Si votre péché, venez, on va raisonner sur, est-ce que vous n'avez pas péché? Venez, on raisonne. Le raisonnement n'est pas anti-chrétien. D'autres versions disent, plaidons, viens, on va discuter ensemble. Donc, ce n'est pas le fait qu'on a questionné Dieu de la promesse de Dieu. Non. Nous, à venir raisonnons, c'est la base même de notre point. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui questionnent ce que Dieu a dit. Ou ils ont des questions à cause de la confusion. Et notre objectif, c'est de montrer que le chrétien n'est pas le genre qu'on te dit crois seulement. Non. La Bible, pas la Bible, on te prouve que ce que tu pensais erroné, voilà la vérité bibliquement parlant. Donc, il n'y a pas de péché là-dessus. Et on voit les exercices là, Jésus fait le même exercice avec plusieurs personnes. Lorsque vous rencontrez Jésus, vous voyez Jésus avec les pharisiens. Qu'est-ce qu'il dit? Que lis-tu? Que dit les Écritures? Il est en train de raisonner avec eux pour les pousser à comprendre. Avec le jeune homme riche, Paul, fait la même chose dans Acte 17. Donc, ce n'est pas venir, c'est pas questionner. Je ne sais pas si la sœur comprend bien parce que questionner la parole de Dieu, c'est lorsque Dieu a donné sa promesse, tu veux remettre en question. Si Dieu dit, par exemple, l'ennemi est le premier qui a questionné l'amour de Dieu, le caractère de Dieu. Il a remis en question le caractère de Dieu. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui n'ont pas cru à la promesse de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a dit quelque chose, ils ont fait le contraire. Donc, ce n'est pas pareil. Donc, l'incrédulité ici, c'est le manque de foi. Parce que, regardez le monsieur qui est venu. Peut-être vous et moi ne comprenons pas la puissance de l'incrédulité. Beaucoup d'entre nous pensons que Dieu va nous répondre parce qu'on a jeûné, on s'est affligé, ou parce qu'on a fait 40 jours de prière, comme je vois dans certains bâtiments, ils le font. Mais si tout cela est rempli d'incrédulité, vous perdez votre temps. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je crois à la promesse de Dieu, alors Dieu réalise cette promesse dans ma vie. La condition, c'est si je crois ou pas. Parce que si je suis votre ami et je vous dis, et qu'on est des bons amis, et je vous dis, je passe demain vous chercher à telle heure, pour qu'on aille à tel endroit, et que je viens, vous n'êtes même pas préparé, vous me dites, non, je n'ai pas eu confiance en toi que tu pouvais venir. Comment vous allez réagir? Vous serez désappointé. Dis donc, tu es mon ami, tu ne crois même pas ce que je te dis. Comment venir vers quelqu'un pour lui demander de l'aide et de ne pas croire qu'il va t'apporter de l'aide? Et c'est pourquoi le monsieur qui est venu avec son fils, dans Marc chapitre 9, la raison pour laquelle son fils n'était pas guéri, ce n'était pas à cause de lui, du fils lui-même, c'était à cause du père. Parce qu'il vient dire, Seigneur, aidez-moi. Il dit, voilà d'abord les disciples de Jésus dans Marc chapitre 9. Les disciples n'ont pas fait à cause qu'ils étaient en train de lutter qui est le plus grand. Quand Jésus vient, et Jésus parle, et puis il dit, mais qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Aie pitié de mon incrédulité. C'est là où Jésus guérit son fils. Parce qu'il a reconnu qu'il ne croyait pas que son fils devait être guéri depuis des années. Vous savez le nombre de parents, de mamans et de parents qui prient pour que les enfants viennent à la foi, mais c'est les mêmes qui se lèvent, commencent à dire, je ne sais pas s'il va vraiment changer un jour. Hein. Vous savez que ça neutralise la prière que vous venez de faire. Vous priez pour que quelqu'un change. Remarquez bien. D'une manière pratique. Supposons que vous priez pour que quelqu'un change.
Il dit, mais priez avec amour, parce que celui qui intercède doit avoir la compassion de celui pour qui il prie. Parce qu'on ne peut jamais prier pour quelqu'un pour qui on dit du mal. Si vous parlez mal de quelqu'un et vous priez pour la personne, vous êtes prié là, ça ne traverse pas votre toit. Hein. Je vous dis sincèrement. Hein. Parce que l'intercesseur, c'est celui qui est prêt à mourir pour que celui pour qui prie vive. C'est ça l'intercesseur dans la Bible. Donc, si quelqu'un dit qu'il va intercéder pour quelqu'un et qu'il n'est pas prêt à dire, Seigneur, ôte-moi du livre de vie pour que la personne vive, n'oubliez pas, ne faites pas l'intercession, s'il vous plaît. Ne faites pas l'intercession. Vous perdez votre temps. Tout ce que vous allez faire là, vous perdez votre temps. Je vous dis, vous pouvez noter ça, les amis. Vous pouvez noter ça. Si vous priez pour que quelqu'un, pour toucher le cœur de quelqu'un, et que vous, dans votre cœur, vous n'êtes pas prêt à perdre votre salut pour que la personne soit sauvée, oubliez. Regardez ce que Moïse a fait. Hein. Il a dit, Seigneur, les gens qui étaient rebelles contre Dieu, il n'a pas prié pour des gens qui étaient bons. Hein. Il a prié pour des gens qui étaient rebelles contre Dieu. Il a dit, Seigneur, ôte-moi de ton livre de vie. Dieu dit, voilà quelqu'un qui a mon cœur. Donc, je vous dis dès aujourd'hui, vous pouvez dire ça à toutes les personnes qui disent souvent, oh, dès qu'il y a leur ennemi, ah, je prie pour lui, mais dans ton cœur, tu perds ton temps. Cette prière-là, ça ne traverse pas votre toit. Ça reste là dans votre maison et ça pourrit avec vous. Alors, imaginez que vous priez pour quelqu'un. La foi se manifeste dans ce sens. Quand vous avez la compassion pour la personne, vous êtes prêt. C'est le fait que si vous avez réclamé la promesse de Dieu dans cette intercession, vous allez agir comme si Dieu a déjà changé la personne. Je répète, vous allez agir comme si Dieu a déjà changé la personne. C'est quoi la foi? La foi, c'est de voir les choses comment Dieu voit les choses. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5 dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Dans la foi, c'est de voir les choses comme Dieu voit les choses. Alors, si vous avez prié et vous avez réclamé la promesse de Dieu, alors comment Dieu voit la personne maintenant? Avant qu'elle soit manifeste, comment il voit la personne? C'est comme si je dois agir comme si la personne avait déjà changé. Je n'ai plus besoin de murmurer si je vois la personne demain reboire l'alcool que je viens de prier. Ah, j'ai prié, ça sert à quoi de prier tout ce temps-là? Je prie, la personne continue, Seigneur, la personne n'a jamais changé. D'accord, tu viens de neutraliser ce que tu as prié depuis tant d'années. Par ton incrédulité. Et vous savez ce que ça a coûté à Moïse quand il a frappé le bâton 2 fois. Il n'est pas entré dans le... Dieu n'a pas permis qu'il entre à Canaan. L'incrédulité. Il devait taper une seule fois. Il a frappé 2 fois. Et c'est pourquoi je vous dis, je vous encourage, et c'est quelque chose que j'apprends tous les jours. Les amis, être chrétien, ce n'est pas comme les gens partent faire, c'est pas le yoga où les gens se plient comme ça là, ok, ils pensent qu'ils ont... Non, le christianisme, c'est quelque chose de très profond. Ça ne vient pas, c'est pas une amélioration. Non, c'est quelque chose de très profond, le christianisme. Donc, si vous priez pour quelqu'un, faites comme si vous devez agir. Je me rappelle, j'étudiais avec quelqu'un. On a commencé l'étude depuis l'année passée. Et il m'a fait parler de son problème d'alcool, qu'il boit l'alcool. Il boit beaucoup d'alcool. Mais est-ce que Dieu te met dans une situation pour que tu vois la personne, parce que tu pries pour la personne, que tu vois la personne comme une personne guérie. Mais j'ai continué à étudier avec la personne continue à boire l'alcool. C'était le challenge maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Et vous savez que récemment, la personne m'appelle. On parlait comme ça de tout et de rien. La personne me dit, tu sais, je n'ai plus le désir de prendre l'alcool. Ça fait plusieurs moments aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez penser à ce moment-là? Dieu a fait à son temps.
Il a rendu la chose réelle. Mais mon seul comportement, c'était d'agir envers la personne comme si la personne était déjà délivrée de l'alcoolisme. Donc, ça peut arriver, vous êtes quelqu'un, il fume. Vous priez, la personne vient trouver la comme ça, on fait des études. Moi, je fais souvent ça. On étudie. J'ai déjà prié devant le Seigneur par rapport à ça. C'est pourquoi Dieu ne répond pas aux prières. Je dis souvent tout le temps. Il répond à la foi qui accompagne la prière. C'est ça le point. Notre incrédulité, c'est ça notre problème. Donc, il y a une autre question. Oui, on a pas mal de questions. Donc, Bruxia. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Bruxia. Oui, on vous entend. Alors, déjà, merci beaucoup, William, et à toute l'équipe pour l'étude. En fait, ma question était simplement pour clarifier, quand on parle de fruits, je sais que la parole de Dieu mentionne le fruit de l'esprit, mais en dehors de ce fruit de l'esprit qui est l'amour, est-ce qu'il y a d'autres fruits qu'on doit porter? Et si oui, comment évaluer dans notre vie si on a vraiment une vie qui porte du fruit pour le Seigneur? Comment est-ce que ça s'évalue, porter du fruit réellement, concrètement? Oui, mais Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 16 et le verset 20, lorsqu'il conversait contre les pharisiens, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a jamais dit à leur talent ou non, à leurs fruits. OK? Et le fruit de l'esprit, c'est l'arbre, c'est l'endroit où on peut évaluer quelqu'un. Parce que dans cet amour, il y a les facettes de l'amour qui se montrent. On avait déjà vu ça ensemble. Vous savez que vous vous rappelez de ce qu'on avait vu sur le fruit de l'esprit. Ma soeur, est-ce que tu m'entends? On avait vu que dans Galates 5, Paul utilise le fruit de l'esprit parce qu'il y a un seul fruit que le croyant va mener dans le ciel. C'est l'amour agapé. La joie, c'est l'amour qui s'extériorise. C'est pourquoi ça commence par la joie. Si quelqu'un a le fruit de l'esprit, il doit avoir la joie. Un chrétien qui est triste, malheureux, tout ça, il n'a pas le fruit de l'esprit. Il ne porte pas encore le fruit, c'est un désert. Le désert est triste. Les gens ne partent pas en vacances pour dire qu'ils vont aller se coucher au désert. Ils veulent aller à la plage, jusqu'à les fruits, les arbres, toutes ces choses. C'est un désert. Donc, une des choses qui montre quelqu'un l'eau, remarquez bien quand David a péché dans le psaume 51. Quand on n'est pas en paix avec Dieu, remarquez bien, il y a un problème. Quand on a péché, il y a quelque chose, on manque de joie. Vous n'avez pas remarqué? On manque d'épanouissement. C'est pourquoi David dit dans le verset 14, rends-moi la joie de ton salut. Parce qu'il y a une corrélation entre le salut et la joie. Donc, l'une des premières manifestations de l'agapé, de l'amour dans ma vie, c'est la joie. Un chrétien épanoui, il est toujours heureux, peu importe. On dit, il n'a même pas peur de mauvaises nouvelles, il est content parce qu'il est sauvé. Parce qu'il est sauvé. Donc, ce n'est pas parce qu'on lui a dit qu'il est confiné qu'il est sauvé. Tu ne peux pas retirer ça. La paix, c'est l'amour dans le repos. Ça, c'est encore notre fruit. Ce n'est pas tout le monde qui a la paix, même parmi les chrétiens. Vous voulez savoir comment un chrétien n'a pas de paix? Regardez ceux qui persécutent les autres. Ceux qui passent le temps à s'asseoir, à parler sur le dos des autres. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de paix. Parce que s'ils avaient la paix, ils ne seraient même pas en train de perdre leur temps sur ces choses-là. La patience, c'est l'un des fruits. La patience, c'est l'amour dans l'épreuve. Parce qu'on va vivre les épreuves. Et c'est ça qui va nous permettre de tenir. C'est un fruit qui serait important pour la fin des temps. La douceur, c'est l'amour qui déborde. Parce qu'une personne qui a le fruit, le Saint-Esprit dans sa vie, l'amour agapé, il ne peut pas être rude envers les gens. Il ne peut pas être méchant. Vous voyez ça, les amis? La douceur. La bonté, c'est l'amour dans l'action. Vous ne pouvez pas avoir l'amour agapé et que ça ne se manifeste pas par l'action. C'est impossible d'avoir cet amour et ne pas donner. Ne pas être là pour les autres. La fidélité, c'est l'amour dans la lutte. La bénignité, c'est l'amour qui s'exerce et
et la tempérance et l'amour discipliné. C'est pourquoi si vous avez la discipline, vous avez le Saint-Esprit, l'un des fruits, c'est la discipline. Vous n'allez pas user, la discipline va vous aider à mieux gérer votre temps. Parce que le temps du chrétien n'est pas comme le temps du mondain. Même la façon que vous mangez, la façon que vous faites des choses, c'est pas, vous n'allez pas vous asseoir, voir les séries quand les autres... Non, le chrétien n'a pas le temps. Il est un... Je suis en train de préparer une étude là-dessus. Le chrétien n'a pas de temps comme le mondain. C'est pas pareil. Donc, une fois qu'on a reçu, c'est pourquoi dans Romains 5, verset 5, la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui met l'amour dans votre cœur. Donc, si on ne demande pas le Saint-Esprit, ce n'est pas possible d'avoir cet amour-là. Alors, combien d'entre nous, on a tellement besoin du Saint-Esprit qu'on crie tout le temps? L'une des conditions pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la foi. Merci pour la question, Brexia. On va laisser la parole à Dani. Oui, bonsoir William et merci pour cette prestation. Alors, comment dirais-je, qu'est-ce qui est devenu l'arbre de vie après le péché? Et après la nouvelle terre, nous mangerons les fruits. Alors, pourquoi les feuilles servent à la guérison et qui dit que bon, nous serons sur la nouvelle terre? Voilà. Oui, mais quand vous regardez le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse n'est pas... Il y a certains chapitres que ce n'est pas chronologique. On reprend certaines choses dans le livre d'Apocalypse. Oui, l'arbre de vie, la Bible nous dit qu'on va prendre l'arbre de vie dans le livre d'Apocalypse et que, puisqu'on va passer un temps où Dieu doit essuyer les larmes dans nos larmes, toutes ces choses qu'on va penser, tous ces points. Et on dit qu'il essuiera nos larmes, nos pleurs et toutes ces choses. Donc, ce sera le moment où Dieu va nous guérir de toutes ces choses-là. Vous voyez, parce que remarquez bien quand vous êtes sortis de loin, vous voyez, des situations que vous avez vécues, vous allez penser à toutes les tribulations que vous avez vécues, toutes ces choses. Dieu ne va pas effacer notre mémoire comme ça, non. Ça ne sera même pas juste de le faire. Mais il va nous amener. C'est pourquoi dans l'expression qui va nous de guérison, ce n'est pas comme si on est blessé, mais il va nous guérir émotionnellement, spirituellement, et au fur et à mesure qu'on va passer par les 1000 ans. Remarquez bien, c'est dans les 1000 ans. OK? Oui. Donc, c'est ça. Donc, Dieu, on sortira de loin. Quand vous sortez d'une difficulté, ça prend le temps. C'est graduellement. Dieu n'est pas quelqu'un qui va précipiter, faire comme s'il ignorait notre temps de passage. Non, ça sera progressivement. Donc, nous allons remanger l'arbre de vie parce que notre voyage, c'est d'Éden en Éden. C'est ça notre voyage. On va retourner dans le jardin. Je vous laisse rectifier votre micro. Erwan. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une petite question, je suis un peu débordé là. Ma question, c'était de savoir, tu disais, William, que le semeur, c'était Jésus. Mais est-ce qu'on peut avoir un double sens où aussi nous sommes à la fois semeurs, puisque nous imitons le maître, et que c'est les uns qui sèment, les autres qui font arroser, et Dieu qui fait croître? Oui, parce que puisque c'est une bonne question. C'est le vrai semeur, c'est Jésus, mais nous aussi, une fois qu'on a accepté Jésus, on devient aussi ceux qui partent s'aimer la parole de Dieu. C'est un bon point. C'est pourquoi vous voyez puisque c'est le Fils de Dieu qui est venu, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 5, dans la parabole pas dans la parabole, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit quelque chose par rapport aux chrétiens, aux croyants. Dans Matthieu chapitre 5, il dit, dans le verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Remarquez bien, on sera aussi comme les fils de Dieu qui viendront aussi semer. Puisqu'on a reçu la sémence, on part maintenant s'aimer sur les autres. Donc, vous avez raison. Dans l'autre sens, nous devons aussi semer comme notre Sauveur. Donc, merci pour ce point-là. Donc, nous vous remercions pour votre temps. Que Dieu nous aide à
méditer sur tout ce qu'on vient de voir.